Ça va tourner, oh, ça va tourner, oh, ça va tourner, oh. Ça va tourner, oh, la grâce de Dieu là va tomber sur toi. Ça va tourner, oh, ça va tourner, oh, ça va tourner, oh, yeah. Ça va tourner, oh, la grâce de Dieu là va tomber sur toi. Je connais pas ton histoire, mais je sais qu'il y a un Dieu là-haut, oh, qui n'oublie pas ses enfants. Il y a un jour pour cesser tes larmes. Il a pris son temps pour organiser ton témoignage. Ça va tourner, oh, la grâce de Dieu là va tomber sur toi. Je déclare dans ta vie, je prophétise au nom de Jésus. La grâce a tourné, oh, enfin, c'est tombé sur toi. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre rendez-vous du matin. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son Saint-Nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et toujours. Il est Dieu et son règne n'a pas de fin. Si tu entends ma voix aujourd'hui, le règne de Dieu est arrivé chez toi. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 10, que ton règne vienne. Le règne de Dieu est un règne de paix, est un règne de grâce, est un règne de justice. Le règne de Dieu, c'est là où il n'y a pas de grincement de dents, il n'y a pas de lamentation, il n'y a pas de pleurs. Il y a des alléluia, des cris de joie, des chants de victoire, des témoignages, de l'adoration et la louange. Dieu est grand. Toi qui m'entends aujourd'hui, Dieu t'a créé avec beaucoup d'amour. Et il a écrit pour toi et au sujet de ta vie quelque chose de formidable, de merveilleux. Dieu t'aime tellement que même tes erreurs ne peuvent pas l'empêcher de te relever et de te montrer sa gloire. Les hommes ont péché contre Dieu, mais Jésus est venu dans le monde. Dieu avait dit, par la bouche de son serviteur Ésaïe, la jeune femme sera enceinte, elle mettra au monde un fils et elle l'appellera Emmanuel. Il fallait qu'il naisse pour nous sauver de nos propres erreurs et de la mort certaine. Je ne connais pas tes erreurs, les échecs de ta vie passée, les mauvais choix, les erreurs de ta famille. Je ne sais pas ce que tu redoutes. Je ne sais pas ce que tes yeux ont vu pour être aussi rouge, larmoyant. Je ne sais pas ce que tu vis pour être tout le temps en train de pleurer sur ta couche. Je ne sais pas ce que tu vis pour que chaque matin ressemble à un nouveau jour de deuil. Je sais une chose. Yeshua, Mashiach, est Dieu. Et la Bible dit que partout où il passe, il fait du bien. Aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième jour de jeûne et de prière, où nous prions pour un nouveau départ, pour consacrer ce mois, pour demander à ce que ça soit bénéfique en grâce et en témoignage, où nous prions pour un nouveau départ,
pour que le Seigneur nous pardonne nos fautes, nos erreurs, nos péchés, qu'il nous fasse miséricorde. Où nous prions pour un nouveau départ, pour que le Seigneur nous montre de manière claire pourquoi il nous a appelés et ce pourquoi nous sommes ici. Nous sommes des enfants de Dieu, c'est sûr, on n'est pas né au hasard. Et je veux te dire, tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas né pour avoir une vie de misère, parce que ce n'est pas la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je veux t'inviter à dire ceci. Papa, que ton règne vienne. Oui, entends. Peut-être que tu as duré, peut-être que tu es en train de désespérer, peut-être que tu veux laisser, peut-être même que tu veux abandonner, tu veux te suicider. Ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner, ça va te localiser. Je te parle de Dieu qui localise ses enfants, même dans les ténèbres, dans la nuit noire, sous une pierre noire. Il te voit et il vient te chercher. Luc chapitre 22, le verset 18, le verset 28 et 29. La Bible dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Répète avec moi. Seigneur Jésus, je n'ai pas assez persévéré, mais je suis fatigué, essoufflé. Je suis à bout. Je suis au bout. Trop d'épreuves, de persécution, d'humiliation, de limitation, de malédiction, d'échecs, de frustration, de pleurs. Seigneur, au secours, mes forces ne peuvent plus. Tu as dit dans ta parole que tu ne me donneras pas une preuve que je ne peux pas supporter. Je crie maintenant, au secours, Seigneur, mon Dieu, au secours, Yeshua. Ton nom est grand. Par la grandeur de ta main, Seigneur, relève-moi. Dispose maintenant le royaume pour moi. Dispose le royaume en ma faveur, comme il est écrit dans ta parole, comme le Père en a disposé en ta faveur. Que le royaume parle pour moi, change ma situation, glorifie le nom de Dieu et relève ma tête au nom de Jésus. Tu te tais. Ouvre tes mains. Je prie pour toi. Père, au nom de Jésus, je prie. Regarde tes fils et tes filles, tes enfants au café prophétique qui jeûnent, qui prient, qui te cherchent dans leur situation. Peut-être même, on se moque d'eux à cause de leur foi, à cause de leur attachement à ta parole. D'âge en âge, tu es le même. Tu es saint, tu es digne de louange. Je viens comme Moïse devant toi pour te dire, Seigneur, agis pour ton peuple. Agis pour eux. Que les peuples étrangers ne disent pas que tu n'as pas été présent. Qu'ils ne disent pas que tu n'es pas un Dieu fidèle. Agis pour eux. Que le ciel, que le royaume, ton royaume, soit disposé en leur faveur. En la faveur de ton enfant qui m'entend aujourd'hui, maintenant. Comme le royaume a été disposé.